Monsieur Pilon. Hey, la ligne est bonne, hein? Je suis direct en bas de mon hôtel, assis centre-ville Osaka. 9h30 le matin. Kyoto, centre-ville. On est dans un genre de gros gazebo. Immense gazebo. Ça me rappelle la première pratique qu'on a faite. Première pratique qu'on a faite. Ça a commencé comme un projet vraiment pour le fun. C'était familial, dans le cours du mononcle pour une fête de famille. Sur la galerie de mon oncle Richard, en préparation de premier spectacle. Cette année, je vais fêter mes 40 ans. Ben oui, je suis le vieux bouc du band. Moi, je vis mon rêve de petit cul, mais à l'âge de 40 ans. C'est quand même cool, un éternel adolescent qui disent... Bon. Il est quelle heure, toi, là? OK, ouais, pas si pire, je te réveille pas. Salut au Samuel de 19 ans. Donc, le Samuel de 2015. Bon, je sais pas rien te spoiler, là, mais je sais pas si tu sais, la musique va te faire rencontrer ta blonde d'aujourd'hui et avec laquelle tu vas avoir une magnifique fille. Tout un trip, m'a dit une affaire, là. Tout est à l'œil, mais c'est des paysans en Christ. Je dirais que les premières tunes sont nées dans le gazebo en arrière. Martin faisait fret, puis pendant qu'on jouait des bons vieux rides. Il y a bien du monde qui... Voyons, ça sonne pas bien, ça sonne faux, hein? Oui, c'est normal. Quand tu commences un instrument, écoute, faut pas oublier qu'on a acheté ça à 18 ans, là. Ben c'est ça, aujourd'hui, tu vois, on est après marché, on s'en va voir un temple bouddhiste, un château puis un temple, en tout cas. Puis là, on a une réunion pour les shows. Demain, on a 2 spectacles. Les bébés, on les amène en tournée, tu sais. Ça, c'est le fun. Là, on est au Japon, on a 2 bébés avec nous autres, tu sais. On les amène dans l'avion, puis tout le monde s'entraide. Un petit message à mes filles, mes 2 filles qui sont tellement jolies et que j'aime plus que tout au monde. Mes petits amours, vivez vos rêves. Croyez-y en vos rêves, mes pinottes. Vous pouvez aller très loin, j'en suis sûr. Sébastien, mon meilleur ami. Je suis présentement à Osaka, au Japon, pour aller jouer là-bas avec mon groupe, le Diable à 5, à l'Expo Universelle. Quand on est arrivé à se dire, bon, ça va avoir l'air de quoi, notre public japonais? Comment ils vont percevoir notre musique? Il était énervé. On voyait des Japonais énervés. Ils y attendaient, pas en ligne, mais d'un gros troupeau, comme des paparazzis, pour nous prendre en photo. Écoute, c'est quand même exceptionnel que la vie nous ait amené là, de vivre des doubles vies comme ça. C'est pas donné à tout le monde, là. Moi, j'en reviens pas encore. Salut, grand-papa. T'en doutais-tu, toi, quand tu sortais ton accordéon en cabane à sucre au party de fête de tes petits-enfants? La première fois qu'on est parti en tournée, qu'on a pris l'avion là, pour jouer de la musique, c'était le festival du sucre d'érable à Nanaimo, puis le festival du bois la fin de semaine après. On te pressait de sortir ton accordéon pour jouer tes 3-4 chansons.
C'était la première année que je commençais, que j'avais acheté la ferme. Puis c'était dans un moment, c'était en plein temps des sucres, en plein dans mes naissances. Puis je savais que je partais. Ah, ma chère maman, ça va faire bientôt 4 ans que tu nous as quittés. Une couple de jours après, ben, ma belle petite Clémence, elle voyait le jour. T'en doutais-tu que ça allait inspirer tes petits-fils à partir en band trad qui allait commencer petit au Québec, tourner dans des petits bars, des petites salles, mais que 10 ans plus tard... Et là, on est texté, c'est la première fois qu'on prend l'avion pour la musique, puis là, on savait pas trop comment ça marchait. Donc, on avait traîné notre piano. Donc là, on ramasse les bagages, il laisse le piano. J'avais été dans le spa, j'avais pris une coupe de whisky aussi, là. Le dimanche après-midi, en attendant le vol, c'était un vol de nuit. Et tabarouette, là, c'est quand on est revenu, là. La madame, elle s'est enfargée dans le gros piano, elle a planté la face de la première sur le trottoir, mais la face, elle y a épaissi d'à peu près 2-3 pouces, là. Puis là, je me lève à ce prix que je filais pas, je m'enligne pour aller à la toilette. Clau, un gros blackout. J'ai tombé au pied d'une infirmière. Samuel était un bon prof d'édu ayant son secouriste. Il est allé la voir. Il collapse on the floor au milieu de l'avion, dans l'allée, là, tout le monde crie. À l'Expo universelle d'Osaka, qu'on termine en ce moment notre voyage, notre périple ici, 6 spectacles devant des Japonais, des gens d'un peu partout sur la planète. Ça va toujours me faire un petit pincement au cœur de savoir que vos deux regards se sont jamais croisés. C'est assez fou comme expérience, mais je tiens à dire comment je suis reconnaissant d'avoir pu grandir là-dedans. J'aimerais bien ça que tu vois quel point, ben, tous mes beaux petits rêves se réalisent. Merci d'avoir été là et d'avoir cru en moi pour toutes ces choses-là. C'est sûr que des fois, c'est des difficultés de marier le travail avec les pratiques, puis les compositions, puis la tournée, mais on a construit nos vies comme ça, nous autres. Ben maintenant, les gens, tu sais, ils le ressentent avec nous, que ça, on a du fun à faire ça. On a vraiment le fun à le faire, le spectacle sur scène. Puis même si on joue pas pour 10 000 personnes, c'est pas grave, on a toujours du fun, pareil, à le faire. Une des bougies d'allumage, c'est toujours de revoir cet accordéon-là, jouer des airs traditionnels. Puis c'est tout le temps des moments rassembleurs, des moments rafraîchissants dans la famille. C'est un peu ça, moi, personnellement, que j'essaie de recréer dans le groupe avec le Diable à 5. Le Diable à 5 de Ripon au Japon. Allô, ça va? T'es où? Ouais, ben je suis dans mon bureau ce matin. Puis je regarde des images de notre spectacle. Wow, super le public japonais, une réaction. On pouvait pas s'attendre à mieux que ça. Oui, c'est presque émouvant. Il essayait même de répéter les mêmes mots que nous autres. C'était vraiment charmant. Puis, je crois qu'on les faisait sortir de leur zone de confort. Et c'était ça que moi, je trouvais tellement cool. Une forte connexion avec nous, malgré la barrière de la langue, malgré qu'on fait pas du tout, on chante pas du tout, on joue pas de la musique comme ils connaissent. Le party à la Diable à 5, tout le monde debout, tout le monde saute, tout le monde chante, tout le monde tape des mains. Message pour toi, mon petit grand-papa, qui était pas un grand voyageur. Ici, au Japon, là, tu serais complètement dépaysé. Mais par exemple, c'est un peuple très, très, très travaillant, pareil comme toi. Puis c'est un peuple qui transmet
leurs affaires, leur business, leur compagnie, etc., de génération en génération, pareil comme nous autres. Je suis sûr que t'aimerais ça, mon Charlie, puis je suis sûr que t'aurais aimé ce voyage-là aussi. Moi, je me suis rendu compte dans la vie, en musique comme dans d'autres choses, que c'est souvent une suite d'événements que tu essaies de suivre une certaine route de où tu veux t'en aller. Bien, à un moment donné, ces événements-là s'enchaînent. On a réussi à traverser tellement d'affaires. On s'est rencontrés, les gars, on a commencé à jouer. On était au cégep, là, tu sais, puis on a traversé l'université, les changements, rentrer sur le marché du travail. Là. Puis malgré tout, on trouve tout le temps des façons de continuer à jouer. Depuis le début, c'était vraiment pour se regrouper, faire lever la foule. On a vraiment eu du fun. C'est tout le temps ça qui a motivé nos différentes décisions. On est des gens rassembleurs. Je pense même les 5 individuellement, avant toute chose. Fait que c'est sûr que là, quand les 5 on arrive ensemble, ben, ça fait un gros noyau fort. On s'est tous rejoints, les 5 gars, dans la musique traditionnelle. On a tous baigné là-dedans quand on était jeunes. Rémi, lui, a étudié au cégep, il était plus loin. Quand on joue la musique, ben c'est là que c'est vraiment le ping-pong, tu sais, puis c'est tellement beau de voir toutes les générations ensemble. Par exemple, au Japon, tu fais de la musique accordéon, pas de rythmie, tout ça, mais ça reste que c'est universel, comme peu importe ta langue, peu importe ton pays, ton référent culturel, ça va être quand même capable de toucher des gens, puis ça, c'est... Moi, personnellement, ça me fait triper. Bon, c'est notre dernière journée au Japon. On est présentement dans l'avion. Oui, ici, j'ai une confession à faire. Franchement, les Japonais, je vous lève mon verre quant à la qualité de vos toilettes. Avec siège chauffant, bidet. Il y a même l'option de mettre un petit son là, ambiant. Là. Ah, j'ai vécu des belles émotions. Quand j'ai vu que ça marchait puis qu'on avait la vibe pour eux autres, là, la groove était là, mon Dieu, que je vivais un esti de beau moment. Vraiment. Le moment, quand tu le vis, même si c'est un spectacle de 1 heure, 45 minutes, des fois une demi-heure pour beaucoup de déplacements. C'est comme si on avait l'impression qu'il fallait tout donner. Et ça, c'est un bon feeling. Dans 10 ans, où est-ce qu'on va être rendu? Ben, la tournée, encore de la tournée internationale. On veut rester fidèle à nos racines, à pourquoi est-ce qu'on joue de la musique, pourquoi est-ce qu'on joue ce type de musique-là, puis pourquoi est-ce qu'on crée. Je pense qu'on reste fidèle à ça, même quand on crée des nouveaux albums. On trouve que notre musique est belle, on est fiers de notre musique, on a vraiment une mission de faire des festivals le plus possible, des gros festivals, des beaux festivals québécois, d'aller rendre la musique traditionnelle plus accessible au Québec. Sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la rivière. Sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la petite nation. Sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la rivière. Sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la petite nation. Sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la rivière. Sur le bord du pont, sur le bord de la maison, sur le bord de la petite nation. Yeah!